Professeur Ignace Ndongala, bonjour. Bonjour. Dans toutes les crises de la République démocratique du Congo, l'Église catholique, à travers son prélat, apporte toujours une voix et met généralement en mal le pouvoir en place. Quelle analyse faites-vous, par exemple, des discours du cardinal Mosengo de 2011 sur les élections et 2015 sur la situation dramatique du pays? L'Église catholique exerce une régulation religieuse du politique, puisque vous évoquez les prélats, et donc la hiérarchie. Il faut reconnaître que toutes les fonctions de leur profil et de la valeur mobilisatrice, celle du cardinal Mosengo était la visibilité. Il est dès lors compréhensible que l'Église, qui devait rayonner de la lumière du Christ, ait à un moment donné de son épiscopat reboosté les militantismes chrétiens. Vous évoquez le discours de 2011 et celui de 2015. Leur compréhension requiert de rappeler le contexte qui constitue leur situation des communications. C'est le changement de la Constitution en 2011 et l'exhumation du projet de révision de l'article 220 de la Constitution en 2015. En 2011, le cardinal dénonce le vol électoral et fustige la non-conformité des résultats avec la vérité des urnes et la justice. Il prend parti pour la victoire d'Étienne Tshisekedi. En 2015, le cardinal Mosengo, qui recourt à l'éthos du souverain, fait usage de son autorité morale pour stigmatiser les agissements qui ont causé mort d'hommes et interpeller les autorités politiques. Avec ces deux discours, on est en présence des textes percutants qui poussent les chrétiens à l'action. Comment s'est traduit l'engagement de l'Église dans la lutte à travers les discours du cardinal Mosengo du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018? Le discours du 31 décembre 2017 manie l'ironie, le mépris, des termes forts et s'achève par un acte directif enjoignant qu'il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en RD Congo. Quant au discours du 21 janvier 2018, elle fait suite donc à la marche exigeant l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre et l'observation des conditions préalables pour des élections crédibles. Qu'en est-il de la lutte des prélats catholiques pour la vérité des urnes? Le syntagme vérité des urnes déploie son potentiel de subversion au Congo au point de devenir subversif, explosif, éminemment politique. Vous avez raison donc de parler en termes de lutte. Il s'agit d'une lutte contre une violence qui consiste à proclamer des résultats non conformes aux résultats des bulletins de vote. Je reste encore sur ma faim quant aux conséquences de ce syntagme vérité des urnes. Que sert-il à exiger cette vérité des urnes quand on n'a pas le courage de la proclamer? À quoi servent tous ces morts pour la vérité des urnes quand l'Église n'est pas capable de faire prévaloir cette vérité? Nous l'avons observé lors des élections de 2018, une certaine fragilisation de la position de la SENCO face aux résultats de la présidentielle. Pensez-vous que tous les évêques étaient d'accord avec les différentes sorties médiatiques du cardinal Mosengo? Fragilisation de la position de la SENCO, je dirais oui et non. Il est certes qu'il y a eu un flottement dans la communication, quelques cafouillages dans les prises de position des certains évêques, car en dépit de l'unité de façade affichée, l'unité de l'épiscopat a été souvent postulée plutôt que réalisée. Et ici, le cas le plus désolant que je peux évoquer est l'initiative des évêques du Kasaï qui avaient célébré la victoire, pour reprendre leur expression, d'indignes fils de leur terre, et ce, avant la promulgation officielle des résultats. Quel enjeu pour la RDC de la visite du pape François à Kinshasa? Les enjeux de la visite du pape François au Congo sont multiples. Au regard des défis et des attentes diverses des Congolais, et tenant compte de la géopolitique du pape François, je me réserve de répondre à votre question après la dite visite. J'ai hâte cependant de découvrir quel message d'espérance le pape apportera au peuple congolais. Le pape vient-il en prêtre, en lévite ou en samaritain? Professeur Ignace Ndongala, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.